Bon, pour dire vrai, hein, ce qui se passe en RDC, il faut dire que on doit faire attention pour ne pas que la même chose nous ici en Côte d'Ivoire. C'est justement pour ça que les acteurs politiques, sinon le gouvernement en place, doit vraiment tout mettre en œuvre pour nous épargner des éventuelles crises après les élections. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé les années précédentes, toutefois qu'il y a une élection, bon, ça crée un peu une certaine peur, une méfiance. Les gens ne seront pas trop sereins. Donc, c'est au pouvoir de prendre toutes les dispositions. Généralement, il y a des gens qui pensent que c'est l'opposition qui doit tout faire pour qu'on ait une élection apaisée. Or, c'est celui qui est au pouvoir qui organise. L'opposant, lui, ne fait que critiquer et puis, bon, dénoncer l'État, je vais dire, la malgouvernance. Mais c'est au pouvoir en place c'est au pouvoir en place de prendre toutes les dispositions de sorte à ce que la population, voilà, la population vraiment ne soit vraiment pas inquiétée suite à tout ce qui se dit. Donc, moi, je prie que ça soit ainsi pour que la Côte d'Ivoire ne tombe plus dans les mêmes choses que nous avons connues les années précédentes. À cet effet, bon, je prie que les Ivoiriens soient unanimes. Quand je parle d'Ivoiriens, je vais tout d'abord parler des acteurs politiques au niveau de l'opposition, de former un bloc et puis bon, qu'ils soient vraiment très unis pour que nous qui sommes les militants, sinon la population, voilà, on soit sûr qu'on a quand même un parapluie. Parce que quand on voit nos leaders politiques qui s'unissent, qui s'accordent sur le même point commun, c'est-à-dire organiser une élection apaisée, inclusive, démocratique et puis équitable, je pense bien que ça nous rassure. Maintenant, c'est au pouvoir aussi de se lancer dans la même veine et puis bon, de prendre les dispositions pour que ce qui se passe dans les pays, je vais dire nos voisins immédiats et puis bon, dans les autres pays au niveau de l'Afrique, ne nous arrive pas en Côte d'Ivoire. Voilà, parce que la Bible déclare, hein, je vais un peu faire une petite brèche sur la Bible. La Bible dit, ne donnez pas accès, hein, ne donnez pas accès au diable. C'est-à-dire, pour que le diable t'attaque, là, il faut lui donner l'occasion de t'attaquer. Voilà, donc pour ne pas subir les représailles, je vais dire des contestations, des choses, c'est au pouvoir en place de prendre toutes les dispositions. Parce que l'opposition a toujours décrit une CEI qui n'est pas consensuelle. Évidemment, il faut mettre en place une CEI qui soit consensuelle. Il faut aussi organiser une élection active, une élection vraiment démocratique, une élection apaisée. Et puis bon, rassurer tout le monde. Parce que la Côte d'Ivoire, on n'a pas une Côte d'Ivoire aussi. On n'a pas une Côte d'Ivoire en Occident, on n'a qu'une seule Côte d'Ivoire qui vit ici en Afrique, précisément en Afrique de l'Ouest. Si cette Côte d'Ivoire n'existe pas là, moi je ne sais pas où je vais aller vivre et je ne sais pas tout le reste, que ce soit RADP, PDCI, PPACI ou je ne sais quoi, où irons-nous vivre. Voilà, donc pour finir, je veux vraiment lancer un appel surtout à la classe politique, mais au gouvernement en place, de prendre toutes les dispositions, de mettre en place et d'organiser une élection au sens propre du thème, vraiment bien organisée. Quand je dis bien organisée, ça veut dire une élection inclusive pour que nous, les Ivoiriens, là, on choisisse celui que nous, on veut, selon nos propres volontés, selon nos vouloirs, qu'on ne nous impose pas quelqu'un qui vient d'ailleurs et puis bon, qui va nous faire vivre ce que nous, on ne veut pas. Donc, on nous laisse le choix de choisir celui qu'on veut. Donc, et qui est-ce que, bon, vous parlez de quelqu'un qui vient d'ailleurs. Vous faites allusion à qui? Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs qui participent à l'élection en tant que candidat? Votant, oui, on sait qu'il y a beaucoup. Oui, on sait qu'il y a plus de 3 millions de personnes. Quand je parle de quelqu'un qui vient d'ailleurs, je vais dire, je parle de l'Occident. Parce que en 2010, bon, l'Occident nous a imposé un président que nous, on n'a pas élu. Aujourd'hui, nous subissons les conséquences, les représailles. Donc, je prie que le gouvernement en place, le RADP, organise les élections pour qu'aucun candidat du PDCI, du PPACI, comme on appelle, Sorodium, de Blé Goudé, Simone, que tous les candidats qui veulent postuler, sinon être candidat, qu'ils soient candidats pour que nous, on choisisse celui que nous, on veut. Voilà. Oui. Que l'Occident ne vienne pas... Oui. Allô? Pour l'heure, la CEI ne veut pas, par exemple,
fait la RLE, la révision de la liste électorale pour cette année 2025. Et puis, vous savez, il y avait... Voilà, c'est prescrit par la loi. C'est ce qu'il ne faut pas accepter parce que dans la loi électorale, il dit quoi? Il dit la CEI doit faire la révision de la liste électorale annuelle. C'est-à-dire chaque année, la CEI se doit, sinon se donne le droit de réviser la liste électorale pour que chaque année, ceux qui ont le droit de voter soient ajoutés. Voilà, ce n'est pas un parti politique bien passé. Et puis ce qui est marrant même en Côte d'Ivoire ici, le gouvernement en place et en même temps le parti qui est au pouvoir. Donc, ça crée une confusion. Et c'est le parti au pouvoir qui décide de la... contrôle la CEI. Oui, qui décide à la place de l'organe dit indépendant qui organise les élections. Donc, eux, ils décident à la place de la CEI. Donc, la CEI ne fait que subir ce qu'ils décident. Or, la CEI est un organe qui est indépendant parce qu'on dit, quand on dit commission électorale indépendante, ça veut dire c'est une commission qui n'est pas affiliée à un parti politique. Donc, il y a ses propres règles de fonctionnement. Mais quand un parti politique, le parti au pouvoir, vient s'initier dans les affaires internes de cette organisation, en ce moment, ce n'est plus une organisation interne, ce n'est plus une commission indépendante, c'est une commission aux ordres du pouvoir en place. Donc, nous disons à la CEI de réorganiser la révision de la liste électorale avant la fin du premier trimestre. C'est tout ça qu'il nous faut éviter pour ne pas que la Côte d'Ivoire sombre encore dans ce que nous avons connu en 2010. Voilà, donc c'est un peu mon cri de cœur. Et je prie que nous tous les Ivoiriens, vraiment, que cette fois-ci, on soit unanime pour que cette injustice-là ne puisse vraiment pas prospérer. À vous, je voudrais vraiment dire merci. Mais pour finir, soutenons nos frères qui présentement sont traqués au niveau de la France. Nos frères, quand je dis nos frères, peut-être que vous avez l'information, qui font l'objet d'une menace d'arrestation, d'enlèvement, tout ça. Voilà, donc que Dieu permette que ces personnes-là soient invisibles à tous ces détracteurs, que leur vie soit couverte et cachée dans le sang du Seigneur. Beaucoup. Vraiment. Merci beaucoup, cher frère.